Vous facilitez donc cette rencontre entre des établissements d'enseignement agricole, par exemple, une mairie ou un conseil général et une ONG avec un correspondant régional ou d'essence régionale. Pouvez-vous nous donner une illustration d'une action qui a concerté ces trois types d'acteurs sous votre gouverne? Une ONG, par essence, elle est très orientée vers un objet très précis. Notre but prioritaire, c'est aider les organisations paysannes à émerger. Donc, en termes de formation, on a fait appel aux maisons familiales rurales. Et donc, les organisations paysannes s'inscrivent dans un territoire bien précis. Et entre autres, nous, c'est la région de Koulikoro, la grande région de Bamako. Donc, on est sur des mêmes territoires avec des partenaires peut-être différents, mais qui sont, je dirais, dans la vie quotidienne ensemble. Et c'est cette chance-là de se rencontrer, mais aussi de se compléter. Vous êtes également une élue locale très impliquée au niveau de l'Association des maires de France dans ces questions de coopération internationale. Que vous inspire cette nouvelle édition du forum ? Dans tous les carrefours auxquels j'ai participé, le Mali intervient pour une raison ou pour une autre d'ailleurs. L'utilisation des 3,2 milliards d'euros qui sont promis pour la reconstruction du Mali, ça soit assez exemplaire, parce que ça pourrait servir sur d'autres terrains. Les thèmes de réflexion, les thèmes des carrefours, il y a des interventions de très grande qualité. Pour favoriser le développement des communes ou des territoires du Sud, y a-t-il aujourd'hui trop de bonne volonté ? Disons qu'une des missions du réseau, c'est d'aider les gens qui sont pleins de bonne volonté à mieux faire. On voit sur le terrain des petites structures qui veulent vraiment imposer leur façon de voir les choses sans tenir compte des élus en place. Moi, je trouve qu'il faut vraiment que les gens acceptent de revoir un peu leur façon de faire, acceptent des formations. Un des buts du réseau, c'est aussi de faire en sorte que les gens qui sont pleins de bonne volonté mettent cette bonne volonté au service de quelque chose de positif. Diriez-vous aujourd'hui que l'action concertée ou inarticulée, ça n'est pas une critique, des collectivités locales, s'est professionnalisée depuis que vous participez à cette action internationale de notre pays en direction des pays du Sud? On se rend compte que les coopérations qui se mettent en place, elles ont fait d'énormes progrès en termes d'écoute, de connaissances là-bas et d'écoute après des vrais besoins des gens. Enfin, pas toutes, hein, hélas. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui a bien évolué et je pense que dans les pays entre subsahariens que je connais mieux, c'est indispensable que ce soit ça. Hein. Quel phénomène avez-vous identifié, Madame Tavernier, qui vous semble revigorant et optimisant pour l'action internationale des collectivités ? Donc je pense que quelque chose de revigorant, c'est l'arrivée des femmes dans le paysage politique qui est très important et qui pour moi est prioritaire. Moi je pense que les femmes ont un rôle important et qu'il est nécessaire de les encourager parce que c'est très compliqué pour elles. C'est vraiment des engagements très lourds.